Il y a 111 ans, le paquebot Titanic, le plus grand navire de l'époque, a coulé lors de son voyage inaugural après avoir heurté un iceberg. 1514 des plus de 2200 personnes qui se trouvaient à bord ont perdu la vie. En raison du nombre élevé de victimes, le naufrage du Titanic compte parmi les catastrophes maritimes les plus importantes et les plus connues. Aujourd'hui encore, la littérature, les arts plastiques, le cinéma et la télévision du monde entier se penchent sur les événements de ce naufrage. Et jusqu'à aujourd'hui, il est généralement admis que le naufrage du Titanic est un accident et que des facteurs négatifs s'y sont mêlés. Mais dans quelle mesure les faits qui semblent parler clairement en faveur d'un accident sont-ils avérés ? Et mettriez-vous votre main au feu pour cette version ? Simplement parce que dans le monde entier et depuis plus de 100 ans, la littérature, le cinéma, la radio et la télévision proclament et répètent sans cesse cette seule cause du naufrage comme version officielle. Nous devons absolument réfléchir à ces questions. En effet, des experts médico-légaux méticuleux et des analystes perspicaces affirment sans ambages et présentent leurs preuves que l'attentat contre le Titanic avait été préparé de longue date. Dans son livre « Das Titanic Attentat », le journaliste d'investigation Gerhard Wisniewski a rassemblé sur 430 pages les faits, les circonstances, les témoignages, etc., qui parlent clairement en faveur d'un naufrage prémédité. Wisniewski explique également contre qui était dirigé cet attentat. Il s'agissait d'une attaque terroriste contre l'humanité tout entière. Vous pensez peut-être avec étonnement que 1514 morts en mer sont certes très regrettables, mais que l'humanité entière n'a pas disparu pour autant. D'une certaine manière, si, car c'est justement là que le bât blesse. C'est là qu'il faut réfléchir avec perspicacité. Sur le Titanic, lors de ce voyage inaugural, se trouvaient de nombreux banquiers et financiers de haut rang de l'époque, tous invités par l'oligarque financier J.P. Morgan, propriétaire de la compagnie maritime. Mais si Morgan a annulé sa participation à la dernière minute et, par conséquent, a survécu, tous les nababs financiers invités y ont perdu la vie. Il est intéressant de noter qu'il s'agissait précisément des hommes les plus influents qui s'opposaient à un plan stratégique global que J.P. Morgan poursuivait avec un groupe d'autres banquiers de premier plan. Ce plan consistait à privatiser le système de la Banque centrale américaine. Ce plan a été mis en œuvre dès l'année qui a suivi l'attentat du Titanic. À partir de ce moment-là, la grande puissance américaine ne recevait plus son argent de sa banque d'État, mais uniquement moyennant des intérêts et des intérêts composés de cette association de grands banquiers privés appelée Federal Reserve, la Fed. Tout l'argent provient donc de banquiers privés. Même l'argent nécessaire au remboursement des intérêts composés doit être pris sous forme de crédit auprès de ce monopole financier. C'est à cette perfusion que sont soumis les États-Unis et avec eux toutes les nations jusqu'à aujourd'hui. Oui, le monde entier est pris dans ce piège de la dette. Par ce biais, cette mafia financière s'assure le contrôle de toutes les ressources naturelles, des sites de production, des biens, des banques, des infrastructures et même d'États entiers et de leurs politiciens. Mais de manière si habilement camouflée que bien entendu, la plupart des gens n'y voient pas clair et pensent que les causes des fluctuations des prix et de la conjoncture, des bouleversements politiques, des conflits mondiaux et des guerres sont tout autres. Il en va de même pour l'attentat contre le Titanic, un acte terroriste dissimulé contre des banquiers de premier plan et donc en fin de compte contre l'humanité tout entière, mais qui, selon le discours officiel, aurait été un accident tragique. L'humanité entière est désormais menacée par la prochaine catastrophe mise en scène. L'attentat du Titanic et l'introduction du système de banque centrale privatisé n'ont fait que poser les bases de cette catastrophe. C'est le Great Reset, annoncé haut et fort comme apparemment inévitable par la mafia financière mondiale, et ce par le biais de ses sbires, comme par exemple Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial, le FEM. Leur slogan, Great Reset, est le suivant : vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. On sait très bien qui aimerait tellement tout posséder et commander tout le monde et qui, dans ce but, voudrait tous nous déposséder. Conclusion. Quiconque veut mettre volontiers sa main au feu pour notre historiographie officielle devrait auparavant considérer qu'une mafia financière impitoyable joue son jeu infâme dans l'ombre depuis de nombreuses décennies et même plus, et ce, dans tous les domaines de notre existence. Rien n'est ce qu'il paraît être. Mais pas plus que le naufrage du Titanic, ni les guerres, même les guerres mondiales, ni les attentats terroristes, comme celui du 11 septembre 2001, n'étaient inéluctables. Et la menace de disparition de l'humanité par le Great Reset n'est pas non plus inéluctable. Car notre vaisseau familial commun a toutes les chances
de ne pas être précipités dans l'abîme. En effet, comme dans un gigantesque printemps cosmique, de plus en plus de héros de l'information vont au fond des choses avec autant de conscience et de minutie que Gerhard Wisniewski, par exemple. Ils dévoilent tous ces tireurs de ficelles cachés dans l'ombre. Ensemble, ils en tirent également les conséquences et appellent à une enquête sérieuse et approfondie sur les infractions. Et ce, par le biais de nouveaux tribunaux indépendants. Oui, un tribunal populaire international et incorruptible qui arrêterait et mettrait toute cette clique hors d'état de nuire. Vous aussi, laissez-vous emporter par ce printemps de la vérité, de l'amour et de la justice et diffusez cette émission autant que vous le pouvez. Ensemble, nous pouvons renverser la vapeur et sauver le navire de l'humanité de cette mafia financière brutale et de la menace d'un Great Reset.